Hey, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important. Un sujet qui peut soit nous rapprocher d'Allah, soit sans qu'on s'en rende compte, nous en éloigner. L'impact de nos fréquentations sur notre foi. C'est un sujet qu'on oublie souvent, mais qui peut changer toute une vie. Si aujourd'hui, ta foi monte ou descend, sache que ton entourage y est sûrement pour quelque chose. Et Allah, dans le Coran, nous a déjà expliqué l'importance énorme de nos fréquentations. Déjà, il faut savoir que l'islam insiste énormément sur l'entourage. Allah, dans le Coran, nous dit dans Surat Al-Kahf, verset 28, « Et fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir en recherchant sa face. » C'est pas anodin. Allah te dit clairement, « Accroche-toi à ceux qui se souviennent de lui. » Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne une image très simple. Le bon compagnon est comme un vendeur de parfums. Soit il te donne du parfum, soit tu profites au moins de sa bonne odeur. Et le mauvais compagnon est comme le forgeron. Soit il brûle tes vêtements, soit tu respires une mauvaise odeur. En gros, ton entourage a forcément un impact sur toi, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, si on regarde avec les yeux de la psychologie islamique, l'être humain est influençable. Notre cœur, notre âme, nefs, même notre cerveau enregistre tout ce qu'on vit, même ce qu'on pense pas important. À force de traîner avec des gens qui s'éloignent d'Allah, tu commences toi aussi à t'éloigner sans t'en rendre compte. C'est progressif. Au début, t'es choqué, ensuite tu normalises et finalement, tu vas faire pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche. Regardez bien qui vous prenez comme ami. » Franchement, ça veut tout dire. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ceux avec qui tu rigoles, etc. Tout ça travaille ton cœur, soit vers la lumière, soit vers l'obscurité. Maintenant qu'on a compris comment nos fréquentations nous influencent, même sans qu'on le réalise, la vraie question c'est comment savoir si aujourd'hui mon entourage est en train de me tirer vers Allah ou au contraire m'en éloigner. Regardons ensemble quelques signes très simples. Il faut se poser ces questions-là. Est-ce que je banalise des choses qui sont graves aux yeux d'Allah? Est-ce que je parle souvent pour critiquer, pour médire? Est-ce que je rigole de tout, même de ce qui est interdit? Est-ce que j'ai perdu cette gêne du péché que j'avais avant? Si oui, pose-toi de vraies questions. Parce que ton cœur, c'est lui qui va témoigner pour toi ou contre toi le jour du jugement dernier. Et souvent, c'est ton entourage qui te modèle sans même que tu ne t'en rendes compte. Alors du coup, comment on fait pour choisir ses fréquentations? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les critères. Entoure-toi de gens qui ont la taqwa. Cherche des amis qui ont un bon caractère, respectueux, patients, sincères. Sois avec ceux qui te rappellent Allah, juste par leur comportement. Et même si t'en trouves pas beaucoup, c'est pas grave. Mieux vaut avoir un ou une seule amie qui te pousse vers le paradis que 10 faux amis qui te tirent vers l'enfer. Et si t'en trouves pas tout de suite, commence par être toi-même une bonne fréquentation. Deviens celui qui inspire les autres vers le bien. Avant de finir, rappelez-vous, le paradis il se mérite. Ça passe par des choix parfois difficiles. Choisir des frères et sœurs qui nous tirent vers le haut, même si ça nous coûte. Qu'Allah nous guide tous vers des gens qui nous rapprochent de lui, qui renforcent notre foi et qui rendent notre chemin vers le paradis plus facile. Amin. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager autour de toi. Plus on est nombreux à se rappeler, plus on est fort, Inch'Allah. Prenez soin de vous, restez accrochés à votre foi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.